Tout bâtiment inséré dans son contexte climatique, protégé des aléas du climat, possède un chapeau et des bottes. Mais voyons de près la signification de cette assertion et comment elle peut être exploitée à bon escient dans le processus de conception architecturale. Cette métaphore de chapeau et de bottes évoque l'idée que chaque bâtiment doit être adapté à son environnement. Le chapeau représente la toiture qui protège contre les intempéries, tandis que les bottes symbolisent les fondations qui ancrent le bâtiment dans le sol. Ensemble, ils assurent la durabilité et le confort. Dans les régions chaudes d'Afrique, la conception architecturale doit répondre à des défis spécifiques. Chaleur intense, sécheresse et parfois des pluies torrentielles. Francis Kéré utilise ces éléments pour créer des bâtiments qui non seulement s'intègrent dans leur environnement, mais qui en tirent également parti. C'est ce qui a donné à ces projets non seulement une protection climatique idéale, mais aussi une identité particulière. Projets qui ont placé cet architecte sur le toit du monde et qui lui ont permis de gagner le prix Pritzker. Prenons l'exemple de l'école primaire de Gondo. Son toit en surplomb agit comme un chapeau, offrant de l'ombre et permettant une ventilation naturelle. Les murs en terre battue, quant à eux, servent de bottes, offrant une isolation thermique et réduisant la consommation d'énergie. Un autre exemple est l'hôpital de la Paix, où Kéré a conçu des espaces ouverts qui s'adaptent au vent dominant, permettant ainsi une circulation d'air naturelle. Les matériaux locaux et les techniques traditionnelles sont utilisés pour minimiser l'impact environnemental. Les utilisateurs de ces espaces témoignent de leur confort et de leur fonctionnalité. L'adaptation au climat ne se limite pas à l'esthétique, elle améliore la qualité de vie des habitants. Ces images montrent l'originalité conceptuelle et le parti choisi par Francis Kéré. En intégrant le chapeau et les bottes dans le processus de conception, Francis Kéré démontre que l'architecture peut être à la fois belle et fonctionnelle. En respectant le contexte climatique, nous pouvons créer des bâtiments qui non seulement protègent, mais qui célèbrent également l'environnement dans lequel ils se trouvent.